À Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk ce matin. Et ce matin, Daniel, il n'y a pas photo, ou plutôt si, il y a à la une des quotidiens une photo, celle du président américain Joe Biden. Et bien évidemment, effectivement, il en a dans les deux grands quotidiens israéliens sensiblement la même photo, celle d'un président américain sortant de son avion Air Force One et saluant la foule. Cette photo, les Israéliens pourront la voir vers 15h30 heure israélienne, heure de l'atterrissage prévu de l'avion présidentiel de Joe Biden sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Welcome Mr. President, titre en anglais ce matin le Yediot Aharonot et également le Maariv qui nous montre le tapis rouge sur lequel Joe Biden fera ses premiers pas en terre d'Israël, tandis que le Israel Hayom lui évoque en manchette les promesses du président Biden et en particulier le document officiel qu'il ratifiera avec Yair Lapid, cette fameuse déclaration de Jérusalem, un engagement selon lequel jamais l'Iran ne pourra se doter de l'arme nucléaire. Et puis une autre promesse américaine, celle de garantir la supériorité militaire d'Israël et sa capacité à se défendre lui-même face à toute menace. Le Maariv, lui, a choisi de titrer sur les problèmes intérieurs majeurs qui vont accompagner Joe Biden dans son déplacement au Moyen-Orient, le prix de l'essence, l'inflation et une situation périlleuse dans les sondages donc pour le président aux États-Unis. Le site N12 révèle que côté américain, on craint une opération de provocation de la part des Iraniens visant à torpiller la visite de Joe Biden dans la région. Quant au président américain, avant de s'envoler vers Israël, il s'est félicité de l'élimination par les forces américaines du leader de Daesh en Syrie. Et puis tous les quotidiens fournissent de nombreux détails, bien sûr, sur le déroulement de la visite du président en Israël et sur l'imposant dispositif donc de sécurité qui va l'entourer. Oui, c'est effectivement, mais c'est le site N12 qui est le plus concis ce matin. Il nous indique que le Shin Bet et son unité de protection rapprochée, le FBI, la police israélienne, Tsahal, mais aussi des unités d'élite de l'armée américaine seront impliquées dans la protection du président et de son importante délégation. Au total, 16 000 personnes vont être affectées donc à la protection de Joe Biden. Un exemple, en permanence des hélicoptères américains avec à leur bord des commandos marins américains survoleront le cortège du président. Autre exemple, demain, le président américain doit participer à la cérémonie inaugurale des Maccabiades à Jérusalem et pour l'occasion, des moyens technologiques ultra sophistiqués vont être installés sur le stade Teddy à Jérusalem, en particulier un radar capable de repérer et de neutraliser le moindre drone offensif. Et c'est sans parler des 4 limousines blindées qui ont été acheminées sur place en avion cargo au cours des derniers jours. Et puis le site Ynet a déjà dépêché en Arabie Saoudite son envoyé spécial. Oui, et celui-ci constate qu'il n'y a pas de drapeau américain dans les rues de Jeddah en perspective de l'arrivée du président Biden. Adir Yanko, c'est son nom, indique que les Saoudiens sont déçus par le président américain. Nous avons aidé tout le monde, mais Biden a toujours été contre nous. Il a incité contre nous, écrit Yanko en citant le chauffeur de taxi qui l'a conduit vers son hôtel. Par contre, les Saoudiens n'ont pas fait le moindre problème pour mon visa, alors que je leur ai présenté un passeport israélien, affirme-t-il ce matin. Et ce matin, on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent les éditorialistes à quelques heures de l'arrivée du président américain. Dans le Yediot Aharonot, Nadav Eyal reconnaît que l'enjeu majeur de ce voyage pour Joe Biden n'est pas en Israël mais en Arabie Saoudite, avec l'espoir de conduire les Saoudiens à augmenter leur production de pétrole et en contribuant ainsi à faire baisser le prix. Eyal souligne que l'enjeu également d'une Amérique qui entend être présente au Moyen-Orient mais qui constate que Vladimir Poutine, lui, n'est pas très loin derrière avec la visite que le président russe doit effectuer la semaine prochaine à Téhéran. Pour refaire Shelar, la visite de Joe Biden en Israël sera une occasion unique de débattre de ce qui est réellement important, à savoir empêcher l'Iran de devenir nucléaire, relancer le processus de paix avec les Palestiniens et ramener l'Amérique dans la région. Le Haaretz écrit ce matin sous la plume d'Alon Pinkas, ancien consul général d'Israël à New York, que les Américains ne comprennent pas ce que Joe Biden vient faire au Moyen-Orient. Du côté israélien, on doit comprendre que Joe Biden représente aux États-Unis une génération en voie d'extinction quant à son soutien indéfectible à l'État d'Israël et l'on doit agir en fonction en sachant que cette visite n'a aucune importance pour les Américains. Et est-ce que vous pouvez nous dire également, Daniel, ce qu'écrivent les éditorialistes dans le Israël Hayom ce matin ? Et bien sûr, Ilana, pour Amnon Lord, la mission que Joe Biden va tenter d'accomplir durant ce séjour moyen-oriental sera de restaurer la confiance des pays arabes envers les États-Unis, une confiance qui a été considérablement battue en brèche, en particulier après le départ précipité des Américains d'Afghanistan il y a plus d'un an. Pour l'ex-conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat, qui s'adresse dans son éditorial directement au président Biden, la priorité américaine doit être la menace d'une nucléarisation
dénucléarisation de l'Iran. Ariel Bornstein, pour sa part, s'adresse lui aussi directement au président Biden dans son éditorial et il lui propose une visite alternative en Israël. Une visite qui commencerait par le mont du Temple, le lieu plus saint, écrit-il, du peuple juif et socle de la civilisation judéo-chrétienne. Ensuite, nous irions sur le mont des Oliviers, là où les Juifs contemplaient la montagne sainte. Et ensuite, nous serions passés par la cité de David, où le célèbre roi a vécu. Et lorsque vous parlerez des musulmans, je vous expliquerai qu'ils ne sont arrivés que 1500 ans plus tard dans la cité de David. Nous serions tellement investis dans cette visite que nous n'aurions même pas le temps de visiter la Judée et la Samarie, écrit sur le temps de la plaisanterie d'une certaine manière. Donc, Ariel Bornstein, dans le Israélium de ce matin. Et puis 2 autres titres que vous avez pu recueillir ce matin, Daniel, en bref. Oui, d'abord le procès Netanyahou avec tous les quotidiens et les médias qui se font largement l'écho de la première journée du contre-interrogatoire d'Adas Klein dans le dossier 1000. Sans rentrer dans les détails, on peut affirmer que l'avocat de la défense, Amir Haddad, n'a pas véritablement fait jaillir de sa manche les promesses de retournement sensationnel dont il avait parlé ces derniers jours. Il a essayé de désarçonner Adas Klein, mais celle-ci lui a rappelé qu'elle n'était pas inculpée dans ce dossier 1000. Et puis enfin, pour terminer, un mot de politique avec un développement majeur hier au sein du parti Meretz. Oui, les quotidiens mentionnent en effet l'annonce du leader de Meretz, Nitzan Horowitz, qui est ministre de la Santé, qui a annoncé qu'il ne se représentera pas à la présidence de son parti et qu'il cède sa place. Par contre, il ne se retire pas de la vie politique et briguera une place de choix dans la prochaine liste électorale du Meretz. Les analystes politiques tentent de mesurer l'impact d'une telle démarche. Ainsi, Amit Segal de la chaîne 12 n'écarte pas l'éventualité d'un retour à la présidence de Zahava Galon, mais personne ou presque à Meretz ne peut envisager que Yair Golan, qui a déjà posé sa candidature pour la présidence, puisse être le seul candidat dans cette confrontation.